un véritable bonheur de rentrer dedans, de la sentir vivre. En fait, c'est très particulier, mais il y a une présence très très forte comme ça. Il y a des atmosphères qui sont radicalement différentes de quelques mètres à quelques mètres. Il y a cette curiosité, on a envie d'essayer de comprendre ce qui est en train de se passer au niveau racinaire aussi. Et ça titille, ça nous échappe complètement. Et pourtant, on voit les résultats de manière hyper efficace. En 3 ans et demi, s'il y en a, il y a des arbres qui n'étaient pas plus hauts que 40 cm, qui sont déjà à 5-6 mètres de hauteur. Donc il se passe des choses. Que ça me fait aussi, moi ça me plonge dans l'histoire de l'art évidemment. On est tout le temps dans ce rapport aux couleurs, ce rapport aux matières. Ici, comme c'est très dense, il y a des rapports à la peinture qui sont très très forts. Ça me plaît beaucoup. J'aimerais qu'elle continue à nous protéger parce que s'il y a une beauté aussi avec une forêt Miyawaki, c'est que quand tu rentres dedans, tu as l'impression que le monde extérieur n'existe plus. Et ça, c'est une drôle de sensation. C'est une sorte de carapace comme ça, comme tous les gens néfastes. Et j'ai l'impression que ça va s'amplifier en fait. J'ai l'impression que pour la famille, ça va être vraiment une sorte de refuge. C'est 2 interventions par an, les 2 premières années, et maintenant elle a 3 ans et demi et on ne doit déjà même plus intervenir. Un tout petit peu pour faire les chemins, pour essayer quand même de lui donner une certaine structure pour le passage, mais je ne le considère pas comme un travail insurmontable, loin de là. C'était super sympa de le faire en collectif, de finalement faire un projet pédagogique. Ça m'a ramené dans un temps plus long. Et donc c'est très chouette de l'avoir dans toutes ces périodes, de l'observer en hiver aussi. Mais finalement c'est le printemps que je préfère parce qu'on la voit renaître et on la voit exploser. Et c'est très... Voilà, ça nous rappelle un peu toute la dépendance qu'on a par rapport au soleil, par rapport à la vie, par rapport à un cycle plus long. Donc c'est une forêt qui m'a fait pas mal philosopher. Ce qui m'étonne, c'est la vitesse, c'est l'équilibre, c'est la résistance qu'elle a. Parce que nous, on l'a plantée, il y a quand même eu 2, 3, je pense qu'il y a eu 3 étés très difficiles. Et elle a montré une énorme résilience. Et on réapprend de cet équilibre. Voilà, ce qui est diversifié et plus résilient. Et on le voit bien avec la forêt Miyawaki. Donc ça m'a fait plaisir de voir que ça marchait. Je vais avoir tous les jours. Alors, quand je suis ici, je ne pense pas qu'il y ait un jour qui passe sans que j'aille me promener dans la forêt, que j'y passe un peu de temps, que je la respire. Et puis c'est très sympa de la voir, parce que tous les jours ça change en fait. Tous les jours il se passe des choses, tous les jours il y a des choses qui émergent. Là récemment, on peut se dire elle était à l'équilibre, il y a les feuilles, etc. Non, maintenant c'est les digitales qui apparaissent, etc. Et puis après ça sera les champignons. Et donc c'est plein de surprises tout le temps. Puis au détour d'un chemin, on tombe sur des oiseaux. On voit que les oiseaux l'investissent pas mal. On tombe sur les chevreuils. Donc c'est à chaque fois une surprise renouvelée et puis c'est un nouveau décor.